À Paris, il y aura désormais un nouveau mode de scrutin pour les prochaines élections municipales de mars 2026, avec la loi Paris-Lyon-Marseille qui a été réformée l'année dernière pour ces trois grandes métropoles. Les électeurs parisiens auront désormais deux votes le même jour. Un premier vote pour élire le maire de Paris et les conseillers de Paris, et le second vote pour élire leur maire d'arrondissement et les conseillers d'arrondissement, avec un scrutin à deux tours. Cela signifie que chaque Parisien va désormais déposer deux bulletins de vote dans deux urnes séparées, mais le même jour, pour les prochaines élections de mars. L'on pourra donc choisir librement à la fois son maire d'arrondissement et le maire de Paris, y compris sur deux listes distinctes, si on souhaite par exemple conserver son maire d'arrondissement et changer le maire de Paris. On aura donc beaucoup plus de liberté de vote. Avant, on élisait uniquement son maire d'arrondissement, qui à son tour élisait le maire de Paris. Alors que le maire de Paris gère 95% du budget parisien, les électeurs ne pouvaient pas voter directement pour le maire de Paris. Par ailleurs, le vote par arrondissement pouvait fausser l'élection avec un système à l'américaine de swing states, de primes majoritaires par arrondissement qui pouvait fausser le résultat final. Ainsi, aux précédentes élections municipales de 2020, par exemple, Mme Dati aurait pu être élue maire de Paris, qu'elle avait plus de voix sur Paris que Mme Hidalgo, mais c'est cette seconde qui a remporté l'élection, car elle avait remporté de plus grands arrondissements dans l'Est parisien avec cette prime majoritaire. Le système actuel est donc beaucoup plus démocratique, une voix pour chaque Parisien, avec un vote direct. Cela va naturellement obliger aussi les candidats à faire campagne dans tout Paris, y compris dans les arrondissements où ils sont minoritaires. Donc chaque Parisien sera mieux représenté avec une voix qui compte vraiment. Cela peut également favoriser des candidats ayant une plus forte notoriété qui vont davantage mobiliser leur électorat. Je suis favorable à ce mode de scrutin qui est plus simple et plus direct.